Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous et rien que pour vous, en lien très étroit avec le site écoledubiz.com. Voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Salut, c'est Jamel du site écoledubiz.com. Bienvenue sur le podcast Jamel déroule le marketing. Voici le 5e épisode. Alors, il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est en plein confinement, on est en pleine période du coronavirus. Et la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un client. Et donc, en pleine crise sanitaire, ça bouge énormément dans sa thématique. Et voilà, sa thématique, elle est percutée de plein fouet. Et donc, il m'appelle pour qu'on réfléchisse un petit peu à modifier un peu le cap de sa stratégie et entreprendre l'une ou l'autre action qui pourrait en tout cas être bénéfique à son business. Donc, autant dire qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour agir, pour bouger. Pas le temps de regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, voir ce qui se passe, voir ce qu'il y a moyen de faire, de tester ou autre. Il a fallu agir vite. Et en cette période compliquée, il y a un tas d'entreprises qui sont en train de subir. Et on est un peu comme si on était en temps de guerre en fait. Et qu'il fallait faire des choix, renoncer à certaines choses, sacrifier une partie de ses ressources. Il faut lutter, il faut se battre. Et en même temps, on a peur, et puis il y a aussi une notion d'adrénaline qui se mêle à tout ça. Donc, ça fait un peu penser à la guerre. En tout cas, c'est mon opinion. Et évidemment, la guerre, c'est une horreur. La guerre, c'est une horreur. Mais bizarrement, c'est aussi le truc qui mobilise le plus de ressources en termes d'intelligence. Récemment, j'ai écouté une conférence de Idriss Aberkan. Je ne sais pas si vous le suivez un petit peu. Son nom est quand même assez connu en francophonie. Et c'était vraiment une conférence super intéressante. Et il expliquait notamment dans cette conférence que pendant l'histoire, il y a plusieurs scientifiques qui ont été mis à contribution en temps de guerre dans la fabrication d'armes. Voilà. Chacun à leur époque respective. Alors il parle d'Archimède, de Léonard de Vinci. Il donne l'exemple aussi de Alfred Nobel ou Albert Einstein. Vraiment des grands noms qui prouvent que donc d'un point de vue ressources, on est quand même sur de la mobilisation de cerveau, vraiment cerveau avec un très haut niveau de connaissance en temps de guerre. Donc c'est la guerre qui veut ça. Et il parle aussi de William James, qui était un grand psychologue et un grand philosophe américain. Il a étudié un petit peu ces choses-là et il s'est rendu compte qu'en temps de guerre, l'humanité, elle mobilisait des ressources incroyables avec une implication, un degré d'effort, un niveau d'engagement et un niveau de persévérance jamais égalé. Alors comment expliquer ça ? À mon avis, c'est probablement une question d'instinct animal qui fait surface. En temps de guerre, on est quand même dans une situation de survie. Je rappelle que si on pense à la pyramide de Maslow avec les besoins primitifs, la survie est un des besoins primitifs les plus fondamentaux. Donc, on est sûrement sur ce sentiment-là de peur qui nous fait faire des trucs incroyables. Mais là où je veux revenir, c'est qu'en fait, il y a des moments comme ça, quand on fait du marketing ou du business, où il y a des coups de chaud en fait. Il y a des coups de chaud qui nous tombent dessus. Et il y a aussi le calendrier. Le calendrier, c'est le plus grand dictateur du marketeur. C'est le plus grand tyran en fait. Parfois, vous avez tout qui est prêt. Et vous avez vraiment un calendrier qui est vraiment bien calibré, bien précis. À la minute près quasiment. Et vous avez parfois un lancement qui est prêt, des publicités qui sont prêtes. Des vidéos, une séquence, une page de vente, un compte à rebours, enfin tout est prêt. Et puis là vous avez vous avez pour ainsi dire une couille qui tombe dans l'assiette et vous devez changer votre fusil d'épaule, vous devez recalibrer, vous devez vous retourner assez rapidement pour prendre une action qui va pas, en tout cas qui va vous permettre de vous sortir de là. Et donc en général il faut aller assez vite quand on a ce genre de choses qui nous tombent sur la tête. Et le support marketing qui prend en général du temps à créer, c'est une page de vente. Et si vous êtes comme moi, vous êtes un peu perfectionniste peut-être, vous pouvez vite passer quelques heures sur une page de vente. Donc, aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais en fait vous livrer un truc pour éviter de
perdre entre guillemets les pédales si un jour vous êtes mis à rude épreuve et vous êtes mis sous haute pression dans une mission marketing ou si vous avez par exemple une opportunité à saisir et qu'il faut agir rapidement. Voilà. Et voilà, imaginons vous devez sortir un message commercial rapidement, que ce soit un post sur Facebook ou une page de vente ou un script de vidéo ou autre. En tout cas, c'est voilà, un message commercial qui vous sert à vendre. Vous avez une opportunité, vous avez une situation un petit peu extrême et vous devez agir vite. Donc voilà, on va parler de ça. J'ai pas envie de faire un cours sur le copywriting par contre, parce que ce podcast n'est pas du tout une formation en copywriting. Je préfère de loin vous donner des pistes de réflexion, partager un avis ou ouvrir un petit peu des tiroirs qui sont peut-être jamais ouverts dans votre cerveau prolifique, mais surtout je voudrais vous inciter en fait à avoir une vraie réflexion par vous-même. Donc pour illustrer ce propos ici maintenant que je vais m'apprête à faire, c'est un truc que j'ai lu dans une newsletter de Gary Albert. Je vais faire un raccord avec cette newsletter là. Pour la référence, c'était une publication de 1987. Je ne sais plus exactement quel mois. Mais dans cette publication-là, il livre en fait une méthode et une structure pour écrire rapidement un argumentaire de vente quand on n'a pas le temps et que ça doit aller vite. Voilà. En général, je sais que les marketeurs, on pense, en tout cas peut-être ceux qui débutent, ils pensent immédiatement qu'une page de vente, ça met très longtemps à écrire, parfois c'est faramineux. Mais ici, on a un des plus grands copywriters au monde qui vient un peu nous livrer sa recette pour faire ça de manière rapide. Et voilà, pour tout vous dire, moi j'aime bien sa méthode. J'aime bien la méthode. Il a appelé ça la méthode par les nombres. Et d'ailleurs, je vais vous la détailler tout de suite. Mais surtout, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on retire une leçon de tout ça. Voilà, je répète, ce podcast, c'est pas une formation. Je préfère vous apprendre à pêcher pour le restant de vos jours plutôt que de vous apprendre à pêcher, que ce soit le brochet ou la carpe, avec une canne à coups. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, donc la méthode dont Gary Albert parle, elle consiste à sortir d'abord oralement, comme si on était au téléphone ou en face de quelqu'un, son argumentaire. Voilà. Vous faites ça oralement et vous vous enregistrez. Ensuite, avec le fichier audio que vous avez, il faut retranscrire le script. Voilà. Soit vous le faites vous-même, ou soit vous allez payer quelqu'un sur 5€ pour qu'il vous mette ça sur un traitement de texte. Mais voilà, il faut donc avoir un script. Donc il faut avoir vraiment le texte. Il faut le prononcer oralement, mais il faut surtout qu'après, cet oral-là soit retranscrit sur le texte. Ensuite, vous prenez chaque paragraphe, ou chaque phrase importante, vous la prenez et vous la numérotez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'en bas. Donc voilà. Imaginons peut-être que vous avez 32, 67, 85 paragraphes au total. Vous les numérotez de 1 à 85. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre chaque paragraphe et lui donner une cote. Une cote entre 1 et 10. Alors, c'est quoi cette cote ? C'est la cote d'intérêt, en fait. Voilà. Donc, 10, la cote de 10, ce serait un paragraphe qui recèle un argument très important, très intéressant, et une cote de 1, ce serait un paragraphe qui recèlerait un argument peu intéressant, ou pas intéressant. Voilà. Par exemple, le paragraphe que j'ai mis en numéro 1, il contient un argument qui est assez intéressant. Pour mon prospect, je vais lui mettre la cote de 7. Le deuxième, il contient un argument qui est super intéressant, je vais lui mettre une cote de 10. Imaginons le 13e paragraphe, il contient un argument qui est pas trop intéressant, je lui mets une cote de 3, etc., etc. Vous allez jusqu'au bout comme ça. Je continue. Ensuite, quand ça c'est fait, vous devez jeter à la poubelle tout ce qui est en dessous de, on va dire, 5 ou 6. Je sais plus trop ce qu'il dit Gary Albert dans sa newsletter, mais je pense que en dessous de 5, je crois, vous jetez. 5 et en dessous, vous jetez. Vous gardez tout le reste. Et avec ça, vous pouvez commencer à écrire votre argumentaire commercial rapidement. Donc, il y a une petite structure en 4 points. D'abord, c'est une présentation brève. Donc, on se présente rapidement, on dit qui on est et pourquoi on s'adresse à son audience. Deuxièmement, on liste les faits les plus intéressants liés au produit ou à l'offre. Voilà, une forme de liste, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple.
Ensuite, on liste également les bénéfices. Donc vous pouvez faire une petite paragraphe de transition entre les deux. Ensuite, vous parlez des bénéfices, donc vous les listez. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très sommaire comme argumentaire. Donc voilà, vous listez donc les bénéfices les plus intéressants, ceux que vous savez garder. Et finalement, en quatrième, vous avez l'appel à l'action. Voilà, donc c'est super simple, on est super loin des pages de vente conventionnelles, on est même très très loin, mais il y a un truc, pour moi, vachement intéressant, si on regarde bien tout ça. Il y a même deux trucs intéressants. En fait, la leçon, là-dedans, elle est double. Premièrement, si on regarde ce qui reste dans l'argumentaire, c'est quoi ? C'est pas la story, la story éventuellement sur les origines du produit ou du créateur d'entreprise, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus le traitement des objections. C'est pas non plus la garantie ou la liste de questions FAQ. Non, c'est rien de tout ça. En fait, le seul facteur qui reste, ce sont les éléments intéressants. C'est vraiment le facteur intéressant qui est prépondérant. On a les faits intéressants, vous vous rappelez le point 2, le point 3, c'était les faits intéressants et les bénéfices intéressants pour le prospect. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément le plus important dans n'importe quel message commercial, même dans les plus courts, c'est le facteur d'intérêt. Alors, quand on réduit à son strict minimum une page de vente, l'élément qui reste, en tout cas c'est dans la bouche de Gary Albert, c'est le facteur d'intérêt qui reste. Donc une personne qui trouve rien à se mettre sous la dent, qui n'accède pas tout de suite à des éléments intéressants, elle va zapper votre page de vente et elle va retourner vaquer ses occupations, des occupations moins ennuyeuses en tout cas. Voilà, votre argumentaire, s'il ne contient pas les informations intéressantes, devient ennuyeux. Et donc ça c'est valable même dans les pages de vente les plus élaborées, les pages de vente qu'on veut rédiger, qu'on a plus le temps, on a plus le temps de peaufiner, etc., de travailler. Ça c'est bien évidemment aussi le point principal. Alors, il y avait une autre leçon. Ça, c'était la première. Pour moi, l'autre leçon qu'on peut en retirer de tout ça, c'est que c'est un truc que donc Gary Albert, à maintes reprises, il a répété tout au long de sa carrière. D'ailleurs, si vous lisez ses écrits, c'est un de ses plus grands leitmotivs. Et souvent, il martèle la même chose. Et si c'est bon pour ce copywriter-là, Gary Albert, c'est bon pour, je pense, toute la plèbe marketeuse aussi. Et la leçon, en fait, c'est... ce que lui dit tout le temps, c'est « sell the damn thing ». Donc, en gros, c'est arrête de tourner autour du pot et vends le truc. Voilà. Donc, la leçon aussi, c'est d'arrêter, en fait, de vouloir être créatif, de vouloir être intelligent, ou de vouloir, en fait, gagner un prix d'écriture à tout prix. Voilà. En fait, si on parle de créativité, en fait, c'est un truc qui vient naturellement. Ça se cherche pas. En fait, ça vient avec le temps, ça se travaille, à mon avis. Puis, il y a des personnes qui sont aussi plus prédisposées à l'être que d'autres. Ça, pour moi, c'est un truc aussi qui est indéniable, même si ça peut se travailler. Et en fait, je pense que le problème de beaucoup de monde, après je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire qu'on sera mauvais en vente ou mauvais en écriture si on n'est pas créatif. Voilà, c'est pas un truc que j'ai du tout. D'ailleurs, mon propos, c'est ça, c'est que je pense que le problème en fait que beaucoup de monde a, en tout cas dans le marketing, c'est qu'on essaie d'écrire des pages de vente ou des emails ou des fiches produits et beaucoup de gens pensent en fait qu'il faut être créatif à tout prix pour écrire un bon argumentaire. Donc en fait ça paralyse quand on est confronté comme ça à la page blanche et qu'on n'arrive pas à trouver un truc original à dire. Il y a un petit côté paralysant, il y a un petit côté aussi démoralisant, démotivant. Et cette leçon-là, idem, elle s'applique tout le temps en fait, que vous soyez en situation d'urgence ou que vous ayez le temps de rédiger. C'est la même chose. En fait, je dis pas qu'il faut plus réfléchir, mais parce que la créativité et la réflexion, ce sont deux choses vraiment bien différentes. Mais il faut pas non plus tomber dans le piège d'être incohérent en fait sous prétexte qu'on veut être créatif dans l'argumentaire de vente. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose que malheureusement on voit souvent et ça freine beaucoup de marketeurs à faire des résultats. Voilà pour aujourd'hui en fait, le 5e épisode est dans la boîte. Alors, je vous dis à très vite dans le prochain email ou dans le prochain épisode. Et si vous avez apprécié, je vous propose de faire passer le mot. Voilà, si vous pensez que certaines personnes de votre entourage pourraient être intéressées, envoyez-les sur l'écoledubiz.com/podcast. Voilà, je vous dis à plus.